Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 13 juillet. Jeudi, c'est toujours une journée de communion, d'unité, de prière pour notre pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour les vocations. Voilà, une journée toujours tournée et centrée sur Jésus Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sommet de la vie chrétienne. Le point de départ et le point de retour. Ça veut dire qu'on part de l'Eucharistie et on revient toujours à l'Eucharistie. Car l'Eucharistie, c'est la force, la nature du chrétien. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 44, à partir du verset 18. On nous dit ceci. Alors Judas s'approcha de lui et dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es vraiment comme Pharaon. » Mon Seigneur avait posé cette question à ses serviteurs. « Avez-vous encore un père ou un frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un cadet, qui lui est né dans sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Il reste le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi, que mon regard se pose sur lui. Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, nous lui avons apporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, retournez pour nous acheter un peu de vivres, nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre plus jeune frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. Alors, ton serviteur, mon père, nous a dit, vous savez bien que ma femme ne m'a donné que 2 enfants. L'un m'a quitté et j'ai dit, il a été mis en pièces et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Que vous preniez encore celui-ci d'auprès de moi et qu'il lui arrive malheur et vous feriez descendre dans la peine mes cheveux blancs au Sheol. Alors Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et personne ne resta auprès de lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Mais il pleura tout haut et tous les Égyptiens entendirent. Et la nouvelle parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient bouleversés de le voir. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Alors, toute cette histoire de la famille de Joseph a commencé par un frère qui a été vendu comme esclave aux Égyptiens. Après le temps de famine que les frères de Joseph qui l'ont vendu aux Égyptiens, sont obligés d'entrer en Égypte, car le papa avait dit allez à Joseph. Allez à Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Et cette parole allez jusqu'à Joseph, allez vers Saint Joseph, et faites tout ce qu'il vous dira, et faites ce qu'il vous demandera. Et l'intercession de Saint Joseph. Mais aussi, tout cet épisode
de la rencontre de Joseph avec ses frères. Et aujourd'hui, on voit que les frères, après que Joseph avait demandé qu'ils puissent aller chez eux, en Canaan, qu'ils reviennent avec les plus jeunes des frères, ils reviennent en disant, voilà, que notre papa nous a dit que il arrive quelque chose à notre petit jeune frère, que notre papa allait mourir. Il ne pouvait supporter qu'encore un de ses enfants meure. Et ici, c'est une histoire de souffrance. Un enfant qui a été vendu, et que les frères viennent dire au papa qu'une bête féroce l'avait mangé. Après le deuil, après la famine, notre souffrance, maintenant que le petit jeune frère doit partir en Égypte comme garantie pour que Joseph puisse vraiment libérer son frère qui était en prison. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires de cette souffrance, de deuil, de trahison, de la tristesse, le chagrin d'un papa qui avait déjà perdu un enfant qui va bientôt peut-être perdre le deuxième, qui croyait qu'il allait perdre le deuxième. Et ici maintenant, on voit qu'à la fin, Joseph se donne à connaître à ses frères. Et Joseph qui dit, ne vous fâchez pas de m'avoir rendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Ça veut dire que nous pouvons voir dans cette histoire aussi Jésus-Christ, la passion de Jésus-Christ, Jésus qui est trahi par ses frères, mais que Jésus, vraiment, il a subi la passion pour nous apporter le salut. Et ici, c'est la même chose. Joseph, dans son histoire de souffrance, il a quand même une grâce qui passe. Et maintenant, les frères sont sauvés à cause de Joseph. Sinon, tout le monde allait mourir de faim. D'accord? Mais c'est très important de prendre le temps aussi de prier avec des histoires de souffrances que nous pouvons vivre, mais toujours d'approcher nos souffrances, d'approcher des souffrances de Jésus. Il faut approcher nos souffrances des souffrances de Jésus et en même temps de dire, Seigneur, à quoi tu veux te servir de cette souffrance? Pour faire quoi? À quoi cette souffrance, telle histoire, telle chose que j'ai vécue, comment, Seigneur, tu veux aujourd'hui, tu veux te servir de ça pour un bien, pour mon bien et peut-être et aussi certainement pour les biens d'autres personnes. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105 à partir du verset 16. Il appela sur les pays la famine. Il brisa leurs bâtons, le pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On affligea ses pieds d'entraves. On lui passa les fers au cou. Le temps passa. Son oracle s'accomplit. La parole du Seigneur les justifia. Le roi envoya l'élargir. Les maîtres des peuples lui ouvrirent. Il l'établit Seigneur sur sa maison, maître de toute sa richesse. Vraiment, Joseph est devenu maître de toute la richesse d'Égypte. Mais cette richesse, il ne l'a pas gardée pour lui, pour son propre bien. Nous voyons que Joseph s'est servi de ses richesses pour enrichir les autres. C'est Jésus qui a fait la même chose. Jésus, le pauvre qu'il était, nous a enrichis. Jésus nous a enrichis de ses dons, de ses grâces, de ses mérites, de son salut, de sa passion, de son sang précieux. Jésus nous a enrichis vraiment de sa grâce. Jésus nous enrichit tout le temps de ses biens, de ses dons, de ses grâces. Et tout ce que nous recevons, c'est pour l'évangélisation, c'est pour le salut des âmes, pour le bien des autres. Voilà l'enseignement que Dieu nous donne à partir de Joseph d'Égypte. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour les pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Alors, ici, le Seigneur nous dit cette phrase, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur vraiment nous invite à recevoir. Oui, nous attendons du Seigneur. Et qu'est-ce que nous avons, quelle est la chose dont nous avons le plus besoin? Je pense à l'amour de Dieu et aussi, bien sûr, à la nourriture pour pouvoir avoir la force de vivre, sinon on va mourir. Mais on ne peut pas vivre sans l'amour de Dieu et nous ne pouvons pas vivre sans la nourriture. Mais il y a des gens qui ont la nourriture et qui ont le dégoût de vivre et n'ont pas la joie de vivre. Qu'est-ce qui manque? L'amour. Vous savez que l'amour, c'est encore primordial. C'est encore plus important. Car quelqu'un qui peut vivre une situation de grande pauvreté, mais où il a l'amour, cette personne a la force pour vivre. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour n'a pas la force pour vivre. Recevez gratuitement, donnez gratuitement. Recevoir l'amour de Dieu, c'est un besoin vital. Et aussi de donner gratuitement cet amour. C'est un besoin aussi vital pour nous. C'est une nécessité pour nous. Mais que vraiment le Seigneur puisse venir et guérir nos maladies. Et s'il parle des lépreux, d'expulser les démons, de guérir les malades, c'est l'amour du Christ. Car l'amour du Christ, c'est le Christ lui-même qui expulse, qui guérit, qui ressuscite les morts, qui purifie les lépreux, qui expulse les démons. L'amour du Christ fait tout cela. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons rien faire. On a vraiment besoin de l'amour. Et vraiment, l'amour, il vient de Dieu. Car Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voilà ce que le Seigneur nous invite ici à vivre. Et ici, quand Jésus envoie ses disciples, ses apôtres, sans rien, sans tunique, sans argent, sans sandales, voilà, sans nourriture, sans rien, Jésus nous envoie avec son amour. On apporte avec nous l'amour du Christ. Jésus nous invite à la confiance, à l'abandon, mais aussi à donner l'amour du Christ. C'est cela l'évangélisation. L'évangélisation, c'est communiquer l'amour du Christ aux personnes, aux âmes. Communiquons l'amour du Christ aux autres. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Ambroise. Le Père et moi, nous viendrons et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvre ta porte à celui qui vient. Ouvre ton âme, élargis l'accueil de ton esprit, afin qu'il découvre les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur de la grâce. Dilate ton cœur, viens vers le soleil de la lumière éternelle, qui éclaire tout homme. Sans doute, la vraie lumière brille pour tous, mais celui qui ferme ses fenêtres se privera de l'éternelle lumière. Donc, le Christ lui-même est laissé dehors si tu fermes la porte de ton esprit. Bien qu'il soit capable d'entrer, il ne veut pas s'introduire de force.
Il ne veut pas contraindre ceux qui les refusent. Maintenant, je te donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.